Ce jour dédié pour la santé et la bonne parnassa pour Yochanan ben Abraham et Naomi Bassara Bezrat Hashem. On pose la question ici, comment aura lieu le service sacerdotal au temple à l'époque messianique? Donc, quand Mashiach il arrive, un peu après, le temple est construit. Il y a un avis qui disent qu'il descend déjà du ciel, et nous on l'arrange, d'autres disent que non, on le construit, on verra. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temple-là? Alors on amène des sacrifices. Au début, on amène des sacrifices qui sont des sacrifices qu'on amène pour des péchés. Il y a 4 types de sacrifices. Parmi eux, 2 qu'on amène pour le type de péché, Hacham et Hatat. Il y a Ola aussi, c'est Holocauste. Ça, on peut l'amener aussi en tant que don, mais on peut aussi l'amener pour certains péchés. Et tu as, après, les Korban Shlamim, Toda, etc., c'est une sorte, on appelle Kodesh Mikalim, qui sont là, d'habitude, c'est des remerciements à Hachem. Alors, au début, on amène toutes les sortes de sacrifices qu'on doit amener pour les péchés qu'on aurait fait. Très rapidement, Bezrat Hashem, tout cela est terminé. Et il n'y aura plus qu'un seul sacrifice, Korban Toda, sacrifice du Toda, du remerciement Hachem. Maintenant, qui s'occupe du service sacerdotal au temple? Les Kohanim. Actuellement, il y a plus de 200 kolélim en Israël, de Kohanim, qui apprennent comment faire cela, parce que ça demande beaucoup de travail, il faut connaître bien, d'accord? C'est toute une partie, c'est un 6e de la Torah, coaching, d'accord? Toutes les lois et sacrifices, c'est super compliqué. Ils s'entraînent aussi, il faut être shochet, il faut savoir, il y a des trucs très compliqués à faire dans la Keuna. Donc ils s'entraînent là-dedans, ils apprennent tous ces sujets-là. Et donc les Kohanim, c'est eux qui seront les Kohanim de nouveau. Et aussi, en plus, comme ça le Racham Akadosh, je crois, sur le nom de Rabbeinu Hari, les fils aînés. À la base, c'était les fils aînés qui devaient être les Kohanim. Mais vu qu'ils ont péché dans le veau d'or, et que la tribu des Lévi n'a pas péché dans le veau d'or, alors Dieu a fait un passage, comme on le voit dans Sefer Bamidbar, les premiers parachutes là-bas, Bamidbar et Tzav, qu'il y a un rachat. Les Lévi rachètent le service sacerdotal des Kohanim, des fils aînés. Les fils aînés ont perdu cela. Pour que messianique, ça revient. T'es fils aîné toi aussi? T'es Kohen. Moi je suis fils aîné. Alors on se verra, Bezrat Hashem. Fils aîné, Kohen, Bezrat Hashem. C'est pas les Lévi et les Kohen, c'est les Lévi et les Kohen. Les Lévi ne faisaient pas le service sacerdotal. Les Lévi, ils aidaient les Kohanim. Ils s'occupaient de l'infrastructure logistique au temple. Ouvrir les portails, amener les trucs, tout. Ils s'occupaient de tout ce qui est, mais le vrai service, d'accord, qu'un Kohen pouvait faire. Alors, égorger, encore un autre pouvait égorger. Mais dès recevoir le sang pour l'amener, l'asperger, après découper l'animal, etc., tous les sacrifices, toute cette partie-là, c'est que les Kohanim qui pouvaient le faire. Et pas n'importe quel Kohen. Les critères aussi. D'accord? Donc ça, c'est au niveau de ceux qui feront cela. Maintenant, même les Goïms amèneront le sacrifice. Du temps du temple, les Goïms amènent le sacrifice au temple. Là aussi, ils pourront amener. Donc il y aura beaucoup de travail. Et Bezrat Hashem, il y aura une sainteté extraordinaire. On va amener un Korban Re'iyah. À l'époque du temple, les Juifs venaient pèleriner aux 3 fêtes, Pessah, Shavuot, Sukkot. Et chaque homme devait amener un Korban Re'iyah, un sacrifice de la vue. C'est quoi Korban Re'iyah, de la vue? Parce que tu étais vu par Hachem et tu voyais Hachem. On va voir Hachem. Déjà à l'époque du temple, on voyait Hachem. On amène un sacrifice, on voyait Hachem. Alors évidemment, c'est pas que tu le vois en entier, qu'on va, je ne sais pas, d'accord, dans toute sa splendeur, mais voir Hachem, ça veut dire quelque chose. C'est pas de la blague. À l'époque messianique, fois 1000, d'accord. Donc on aura une connaissance d'Hachem, une proximité d'Hachem extraordinaire. Donc on amènera ces sacrifices-là, il y aura beaucoup de joie. Et l'essentiel sera donc la connaissance d'Hachem. On passera notre journée à étudier qui est Hachem, comment est Hachem. Comme quand tu te maries avec une femme, il y a 3 types de relations. Tu as la relation physique, ça on le fait nous avec Hachem, avec les mitzvot qu'on fait physiquement. Tu as le sentiment, l'amour que tu as, ça on l'exprime Hachem par la prière. Entre autres, pour se l'aimer comme ça en pleine journée, mais ça ne s'exprime pas par la prière. Et l'essentiel, quand tu veux être en relation avec ta femme, tu veux la connaître, donc tu parles avec elle. Elle te raconte qu'est-ce qu'elle aime bien, qu'est-ce qu'elle n'aime pas, qu'est-ce que tu penses, tout ça. Le fait de discuter, ça unit ensemble. Nous, on aura ça aussi avec Hachem, on va discuter avec lui, il y aura la prophétie, on va le connaître, on va connaître qui il est, comment, l'étude des grands secrets de la Torah, qui sont l'étude de Hachem. Oui. Les prières, c'était pas pour remplacer les corbanes?
les prières que nous faisons aujourd'hui, c'est à la place de 2 sacrifices qui étaient le quotidien, qui étaient Shachrit, Mincha, Arvit par rapport à la consommation des organes pendant la nuit. Ça continuera. Et même à l'époque du Temple, ça existait, parce que tu avais quelques Kohanim qui sacrifiaient le sacrifice quotidien à Jérusalem, et quoi, tout Israël pépère, le matin il se lève à 10h, parce que le sacrifice a été amené tout seul au Temple. Non, il faut se lever à temps pour faire Kriyat Shema, Shachrit, tout. On va pas dire que les prières vont un peu changer, j'imagine. C'est marqué qu'il y aura des nouveaux chants. Dans les chants du roi David, il y aura des nouveaux chants extraordinaires, d'accord. Jérusalem aura un autre nom aussi. Non, les choses vont complètement changer. C'est clair qu'il y aura une réalité tout à fait nouvelle, extrêmement bonne, qu'il faut mériter Bézat Hashem. Ça va, je t'ai répondu à la question? C'est bon, qu'est-ce qu'on a à dire? Aucune mitzvah ne va disparaître de la Torah, parce que la Torah, comme je dis, elle est faite de 613 notions divines, et rien ne peut disparaître dans la divinité, mais il se peut qu'au bout d'un moment, la façon de faire les mitzvot va changer. On a déjà parlé de cela, l'âge de eau que tu peux avoir à l'état de glaçon, à l'état d'eau, à l'état de vapeur. Là aussi, vu que le monde va changer, on va commencer à devenir beaucoup plus sain, etc., il se peut que les mitzvot, elles aussi, la façon de les faire va changer. On a déjà parlé de ça, qu'au bout d'un moment, il n'y aura plus de chol, il n'y aura plus de moments profanes, il n'y aura que de la sainteté. Donc le dimanche, ce sera Pessah, le lundi, la lumière, ce sera Shavuot, ce sera Rosh Hashanah, etc., tous les jours de la semaine, il n'y aura que la sainteté, Bezrat Hashem. Baruch Adonai, l'olam, amen, va amen.